que je vais vous présenter l'agence Green Onion. Green Onion, c'est en fait le nom de notre fabrique. Une fabrique dans laquelle on pratique la communication de manière décalée et avec passion. Une fabrique dans laquelle chaque brief est considéré et utilisé comme de la matière première. C'est cette matière première qui va être façonnée par nos artisans et dont résultera un produit unique, innovant et bien sûr répondant à vos besoins. L'équipe Green Onion travaille avec Harder, Better, Faster, Stronger, mais laissez-moi maintenant vous présenter les artisans de la fabrique. On va donc avoir Inès et Vincent au pôle digital, Pierre-René et Léopold au pôle événementiel, Eline au pôle RP, Thibaut au pôle créa, Magdalena au pôle emploi. Mais sans plus tarder, rentrons dans le vif du sujet avec un rappel de votre commande, une commande qui dès le départ était assez simple, à savoir créer le buzz autour du lancement de Lidl Voyage. En découlent 3 objectifs: faire découvrir votre offre, créer un véritable univers de marque à Lidl Voyage et enfin faire adhérer à cet univers. Mais pour répondre à ces objectifs, il a fallu étudier vos cibles qui sont très variées. Alors, vos cibles qui sont très variées et qui sont au nombre de 6. On a d'abord Jeanne et Serge qui sont silver actifs et qui cherchent dans le voyage un moyen de s'épanouir. On a David et Claudia, les amoureux du voyage qui se retrouvent dans leur petit cocon. On a Magali qui cherche à être autonome et à trouver de nouvelles aventures. On a Thomas, Marie et Noah qui profitent d'un moment au bord de la plage pour se retrouver en famille. Enfin, on a Julien qui est voyageur influenceur qui va être à la recherche de nouvelles aventures. Et on a Arthur qui a rompu l'exercice du voyage et qui cherche des aventures innovantes et surtout authentiques. Alors ces cibles, vous l'aurez compris, elles sont extrêmement variées, que ce soit par leur habitude de consommation digitale, par leur habitude de choix de voyage ou par leur âge. Il va falloir trouver donc un angle qui y aurait commun, et cet angle c'est notre élément spécial. Cet élément spécial c'est l'amour du voyage. En effet, vos cibles s'accordent à dire qu'un voyage c'est vecteur de souvenirs, d'émotions et de sensations. On va donc jouer sur de l'affect, de l'émotionnel. Et là, une question que vous vous posez sans doute et qui est légitime, c'est comment on joue sur de l'affect. Eh bien, je vous propose de prendre part à une petite expérience. Fermez les yeux et concentrez-vous sur vos émotions. Voilà, quelques secondes de ce stimulus. Voilà, il aura suffi de quelques secondes de stimulus sonore pour vous emmener dans vos derniers voyages au bord de l'océan. C'est précisément sur ces petits points que nous allons jouer, sur ces petites émotions, que ce soit visuel, sonore ou encore olfactif, que nous allons nous appuyer. En fait, un voyage, c'est constitué d'énormément de petits détails qui vont vous rappeler la totalité du voyage. Et c'est l'ensemble de ces petits éléments, de ces petits riens, qui vont faire de votre voyage un moment inoubliable. C'est donc pour ça qu'on s'appuie sur ces petits riens qui font les grands voyages. Mais c'est parler de la conceptualisation de notre recommandation stratégique et passons dans le vif du sujet avec la matérialisation de notre concept. Il nous a donc fallu penser à un premier outil qui nous permet de diffuser notre message tout en proposant une expérience immersive à notre utilisateur, en lui permettant par exemple de partager ou de personnaliser son petit rien. C'est pour ça que nous avons pensé à une plateforme, cetpetitsriens.fr. Alors cette plateforme, la voici. On va tout d'abord commencer l'immersion dans notre univers grâce à un petit message qui va rappeler toute cette histoire de petits riens. Ensuite, un second message va s'afficher qui va communiquer le nombre de petits riens qui ont déjà été partagés sur la plateforme par les autres utilisateurs, incitant donc notre utilisateur à partager le sien. Un petit didacticiel va préciser comment parcourir le site et ainsi l'expérience commence. Donc en zoomant à l'aide de sa souris, l'utilisateur va rentrer dans la map 3D qui va d'un coup se transformer en une pluie de petites bulles luminescentes. Ces petites bulles luminescentes, elles abritent en fait des petits riens, des petites photos qui ont été partagées par les utilisateurs de la plateforme. On a ici Thomas par exemple qui nous partage sa première tempête de l'année. L'utilisateur aura ensuite la possibilité, grâce au bouton plus que vous voyez en haut à droite, de partager son petit rien à lui, de le partager ensuite sur ses réseaux sociaux. Le voyage se termine grâce au lien que nous trouvons dans le footer, ici au niveau du logo, qui redirigera vers le site lidlvoyage.fr. Et cette plateforme, il va falloir l'alimenter. Pour ça, on est allé chercher des communautés qui étaient déjà constituées, des communautés digitales, actives, engagées, mais surtout réceptives aux histoires que les marques peuvent leur raconter. Pour ça, nous allons mettre en place, non pas une stratégie de storytelling, mais une stratégie de story doing. C'est-à-dire que nous allons commencer à leur raconter une histoire qui viendront eux-mêmes enrichir au fur et à mesure. Pour ça, nous allons mettre en place des partenariats avec des blogueurs, influenceurs, voyage et lifestyle qui vont nous permettre en fait de créer plus d'engagement, plus de trafic et plus de conversion. Pour ça, nous les avons sélectionnés sous 2 critères. Le premier critère, évidemment, qu'ils aient une grande communauté, mais une grande communauté ne suffit pas, il faut qu'elle soit active. Le deuxième critère, c'est qu'ils aient une influence plutôt grande sur leur plateforme Instagram, parce qu'à 80%, c'est une plateforme qui nous permet d'avoir un taux d'engagement beaucoup plus élevé en fait. Donc du coup, ces 3 influenceurs vont être Bruno Maltor, Made by Maider et une 3e influenceuse plutôt lifestyle qui s'appelle Safia Vendôme. Alors du coup, comment est-ce qu'on va procéder? En juillet et en août, on va leur offrir un voyage Lidl Voyage.
bien évidemment, pendant ces 2 mois-là, elles seront sous embargo. Pendant ces mois de vacances, elles vont pouvoir commencer à créer du contenu photo et vidéo autour de ces petits riens. En septembre, elles pourront poster une vidéo alimentée qui leur permettra donc du coup de diffuser leurs petits riens et interrogeront leur cible. Et vous, quels sont vos petits riens? Cette cible va pouvoir donc du coup poster leurs petits riens sur la plateforme dont Hugo vous a parlé et nous pourrons reposter du coup ces contenus sur notre propre compte Instagram. Et les influenceurs vont également nous servir du coup à parler de notre jeu concours qui pour l'instant va rester un mystère. Ce jeu concours, donc, il se passera sur les réseaux sociaux, et parlons-en de ces réseaux sociaux, en fait, vous les maîtrisez déjà très bien. Comme vous nous l'avez dit lors de votre brief, vous êtes la marque de grande distribution la plus représentée sur Facebook, avec près d'1,6 million followers. Donc en fait, quand on a créé notre axe, on s'est dit, bon, bah, on va commencer à leur refaire une stratégie de réseaux sociaux. Mais avant de se lancer finalement bêtement là-dedans, on s'est attelé à décortiquer et à analyser vos réseaux sociaux. Il en est ressorti donc plusieurs points. En fait, vos typologies de posts sont déclinées donc sur l'ensemble de vos réseaux, c'est-à-dire sur Twitter, sur Facebook et sur Instagram. Twitter est un relais principal de Facebook, votre YouTube est un canal institutionnel qui vous permet également de partager des vidéos de vos nouveaux produits, Google+ va servir votre référencement, et enfin, vous avez un fil conducteur, vous suivez un fil conducteur qui est celui de votre campagne de A à Z. Donc du coup, nous, une fois qu'on a regardé ça, on s'est dit, en fait, l'engagement, ça fonctionne très bien. Donc on a pris le parti finalement de transposer en fait vos réseaux sociaux Lidl France sur de nouvelles pages Lidl Voyage. En fait, pourquoi on a pris ce parti? Vous allez me dire, c'est recyclé. En fait, c'est pas recyclé, c'est plutôt adapté. Donc pourquoi on a fait ce choix-là? En fait, c'est pour garder une cohérence sur l'image de marque de Lidl. Donc certes, ce sont 2 services différents, ce sont 2 façons de communiquer différentes, mais la façon dont le message va passer vers nos cibles sera du coup le même. Ensuite, on ne change pas une mécanique du coup qui fonctionne bien, on l'enrichit. Donc vous l'aurez compris finalement, nous allons habiller du coup votre expertise de notre concept. Alors ce qui va changer, ça va être principalement donc, notre fil conducteur qui va se retrouver finalement autour du voyage, de petits moments et de petites sensations. Ce fil conducteur représenté par notre hashtag, donc ces petits riens, qui seront diffusés sur l'ensemble de nos réseaux. Voilà, donc alors quand est-ce que ça va se passer? Nous allons également instaurer du coup la mécanique du story doing dont vous a parlé Eline. En fait, en incitant finalement nos consommateurs à devenir eux-mêmes créateurs de contenu sur nos propres réseaux. Donc quand est-ce qu'on va intervenir? En fait, on va intervenir en août, tout simplement parce qu'on ne peut pas lancer une campagne de communication en septembre sans avoir une petite communauté de base. On ne pourra pas créer de viralité si on n'a personne à la base. Donc on va les lancer en août, soyez confiants, en fait, on va les lancer sous le hashtag ces petits riens et sous le concept ces petits riens, et ils seront révélés du coup en septembre pour Lidl Voyage. Et alors pour faire grandir cette communauté, on va avoir recours aux publications suggérées donc en août. Publications suggérées qu'on va publier à la fois sur Facebook et sur Instagram, et il y aura 3 typologies de publications, 3 typologies avec 3 objectifs bien différents. Le premier, ça va être d'inciter les utilisateurs à liker vos pages. Le second, ça va être de ramener les utilisateurs sur la plateforme et donc du coup les pousser à enrichir notre plateforme. Et ensuite, en septembre, quand vous aurez fait votre lancement, la 3e publication incitera les utilisateurs à se rendre sur votre site marchand. Mais récapitulons un peu nos expériences digitales. D'abord, la plateforme qui va être une réelle expérience virtuelle qui va permettre d'interagir avec votre public. On a les influenceurs qui vont permettre d'alimenter cette plateforme. Et on a enfin les réseaux sociaux qui vont permettre de diffuser ce message. Donc pour la partie digitale, on a déjà bien entamé le travail. Mais chez Green Onion, nous, on a cette philosophie de vie comme quoi le physique et le digital sont indissociables. Ce sont les 2 faces de même pièce, digitale et physique. Et pour en arriver au physique, il va falloir transposer notre axe créatif à travers un visuel. Ce visuel, le voici. Alors pour cela, en fait, nous avons choisi de représenter ces petits riens à travers des photos que nous avons découpées puis rassemblées pour former une carte postale. Cette carte postale, c'est en fait l'allégorie du voyage. Nous retrouvons donc notre axe, les petits riens qui font les grands voyages. Nous pouvons maintenant décliner ce visuel sur tous nos supports. Alors du coup, pour cette campagne média que nous allons lancer, nous allons suivre Julien. Julien, c'est une de vos cibles, et nous savons que Julien, nous sommes dimanche 3 septembre, il revient de vacances. Et là, pour aller partager ses vacances, il va donner rendez-vous à ses amis dans un bar, autour d'un café, autour duquel il va pouvoir... Attendez 2 minutes. Alors, ils vont se retrouver autour de ce café et ils vont pouvoir commencer à discuter. Donc Julien arrive et commence à se remémorer ses vacances autour de cette petite table. Et c'est là où nous allons frapper avec notre OP Tablement 5. Tablement 5, c'est une façon, c'est littéralement le meilleur moyen de s'incruster dans la discussion légitimement. Nous serons donc du coup supposés sur des tables, et au milieu de cette table, il y aura notre message au moment où il parle de ses vacances. À la suite de ça, Julien décide de prendre le bus pour rentrer chez lui. Encore une fois, nous allons encore le cibler et le toucher, car nous avons décidé de lancer une campagne d'affichage print
qui nous permet de réaliser dans les 10 plus grandes villes de France et qui sera situé dans les plus grands axes de passage. Car vous l'avez compris, votre cible est diverse et pour bien la toucher, il faut être présent partout. Et donc à la fin de son trajet en bus, Julien va rentrer chez lui et allumer la télé pour regarder son programme favori. Il va être alors exposé à notre spot télévision que nous avons décidé de cibler par pack thématique en ciblant les programmes de l'évasion, du voyage et de la nature. Nous avons diffusé ce post donc la première et la troisième semaine de septembre avec une semaine de ventilation la deuxième semaine afin que le message soit bien perçu par notre cible. Enfin, non, il ne va pas regarder son programme favori car il reçoit un texto de son ami Kevin qui l'invite ce soir à aller au cinéma voir Le Petit Spirou. Ne connaissant pas ce film, il s'empresse donc de sortir son smartphone et d'aller sur YouTube pour regarder la bande-annonce de ce film. Il tombe alors sur notre pré-roll YouTube avec toujours ce message vidéo qui sera diffusé. Il se rend au cinéma et là encore le même message vidéo est diffusé et c'est dans cette salle obscure où le silence est d'or qu'il va pouvoir se remémorer tous ces petits moments qu'il a passés en vacances, le soleil sur la peau, le vent dans les cheveux et le rire des enfants. Le rire des enfants, oui. Et donc le rire des enfants. Gauthier, lumière. Après cette bonne soirée, Julien, comme tous les lundis matins, doit se rendre au travail. Pour ça, il prend le métro et encore une fois, nous allons essayer de le saisir à un moment où il a du temps. Donc du coup, pour le faire, nous avons choisi d'utiliser de l'affichage dynamique. L'affichage dynamique, c'est tout simplement l'utilisation de vidéos, de textes et d'images pour mettre en avant un message publicitaire. Selon une étude réalisée par Citimeo, cet affichage est très puissant. Il permet en effet à 75% des gens qui le regardent de s'en rappeler et attire l'œil sur 70% des gens qui passent devant. Ce message, surtout, ce médium, nous permettra de toucher, de mettre en avant notre spot publicitaire décliné en spot de 10 secondes, ce qui nous permettra de mettre en avant un de ces petits riens qui font les grands voyages. C'est pas... Ok, il est 18h et Julien sort du travail. Du coup, Julien se dirige vers le métro pour rentrer chez lui. Et il doit pour ça traverser le parvis de la Défense. Et là, surprise, agglutiné autour de quelque chose, des gens se rassemblent, ils se posent la question, mais qu'est-ce que c'est? Et qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement votre OP, le collapsol. Un peu mal. Pardon. Et du coup, l'idée du collapsol, c'est de faire vivre une expérience sensorielle aux passants en le ramenant en vacances l'espace d'un instant. Cette OP, c'est une OP tout simplement de street marketing. Comment faire une bonne OP collapsol? C'est tout simplement en utilisant Police Beacon, qui nous permettront en fait de comprendre l'endroit, l'espace où se trouve la personne. Deuxièmement, il nous faudra créer une application éphémère. Je vous rassure tout de suite, l'application est utilisée, est très légère et s'installe et se désinstalle rapidement. Cette application permettra à la personne de s'immiscer et de vivre l'expérience pleinement. Et enfin, il faudra la relayer sur les réseaux sociaux pour lui permettre d'évoluer et d'être partagée. Alors, visuellement, l'OP, on va l'appeler l'OP marketing, enfin un street marketing, ça va être plus simple. Du coup, elle se concrétise par en fait l'utilisation de 9 dalles dans lequel de chacun d'une est caché un petit son. Un petit son que l'utilisateur va devoir découvrir en utilisant notre application. Mettons quelques secondes pour la découvrir. Du coup, merci. Quand Julien arrive sur l'endroit, une hôtesse va l'accompagner et lui expliquer qu'est-ce que c'est, qui sommes-nous et qu'est-ce que nous faisons. Donc elle lui dira de télécharger l'application et après Julien pourra se diriger vers ces petites dalles où sont cachés ses sons. En marchant dessus, il découvrira à chaque fois un son différent, ramenant un de ces petits riens qui lui permettra de voyager. Vous l'avez compris, cette opération de street marketing permettra tout simplement à Lidl de ramener en vacances des gens qui viennent d'en revenir et de leur donner la volonté de repartir. Mais pour nous, il ne suffisait pas de faire une opération extraordinaire. On en a profité pour la transposer
à destination de la presse. Donc du coup, des journalistes avec lesquels on va mettre en place un concept de mise en abîme, c'est-à-dire qu'on va leur envoyer des petits puzzles et les inviter à venir participer à l'événement presse qui leur sera spécialement conçu, c'est-à-dire qu'ils vont pouvoir venir à cet événement, assembler les pièces du puzzle ensemble pour ensuite découvrir le message global. Cet événement va également nous permettre de pouvoir mettre en place une conférence de presse beaucoup plus institutionnelle qui va vous permettre en fait de présenter le service Lidl Voyage. De plus, nous n'avons pas oublié les journalistes de la presse régionale qui auront peut-être du mal à se déplacer. Pour cela, nous avons du coup mis en place une autre déclinaison de dossiers de presse et de communiqués de presse afin que le message puisse être répandu partout. Nous faisons un petit bilan de nos étapes physiques. Nous avons donc une campagne média qui va toucher la masse, une opération au nom singulier qui va nous permettre de plonger votre communauté dans une expérience physique et des relations presse qui vont relayer ces messages sur des cibles qui sont qualifiées, qui sont donc la presse. Là, vous pouvez vous poser la question, mais où sont passés vos clients Lidl? Effectivement, vos clients Lidl, il faut aussi qu'on puisse les accrocher. Ce qui est important pour nous également, c'est de leur montrer qu'ils sont quelque part privilégiés. Pour cela, on va se servir de votre database en leur envoyant 3 newsletters. Une première newsletter qui va les informer du lancement de votre plateforme, une deuxième newsletter pour les informer là de la plateforme dont vous a parlé Hugo au début de cette recommandation, et une troisième newsletter informant sur le jeu concours que nous allons mettre en place et dont Inès va vous parler un petit peu plus en détail tout à l'heure. Vous n'avez pas oublié le duel physique, digital, digital, physique. C'est pour ça que nous avons décidé de vous matérialiser le concept de puzzle et donc de petits riens qui font un grand tout par le biais de diptyques qui vont être proposés aux caisses des magasins Lidl à partir de 70 € d'achat, qui rappelleront à votre cible que vous existez et qui vous permettront de la plonger dès le passage en caisse dans l'univers de leurs vacances. Mais vous le savez, le nerf de la guerre dans le commerce, c'est la relation client. C'est pour ça que nous avons décidé de la digitaliser. Effectivement, il y a 2 chiffres qui nous ont paru intéressants lorsqu'on a fait notre veille. En fait, c'est que 83% de vos clients lisent des avis sur des plateformes tierces avant de réserver leur séjour et que 51% d'entre eux qui ont vécu une mauvaise expérience publient des avis justement sur ces plateformes. Il fallait donc pallier à ces espèces de cercles vicieux. Pour cela, nous vous proposons en fait de favoriser l'échange, mais surtout de nouer un véritable sentiment de confiance avec vos cibles. Pour cela, nous vous proposons de mettre en place un bot Messenger qui nous permettra d'être là avant, mais également après, et ainsi pallier à la distance physique que vous avez avec vos consommateurs, étant donné que vous êtes un pure player. Et donc, depuis tout à l'heure, on vous parle d'un fameux jeu concours, et vous devez vous poser la question, mais où est le buzz? Eh bien, le buzz, on ne peut pas vraiment vous le garantir, en fait, puisqu'un buzz, ça ne se garantit pas. En revanche, ce qu'on peut faire, c'est vous placer là où on ne vous attend pas, finalement, pour créer une espèce d'émulsion autour de vous. Donc nous nous sommes intéressés à nos consommateurs et on s'est dit pourquoi est-ce qu'on ne les inscrirait pas dans notre campagne. Vous vous souvenez, ce sont ces petits riens qui font ce petit riens qui font les grands voyages. Pourquoi ne serait-ce pas ces petits riens qui font de vous de grands voyageurs? Donc comment ça va se passer? En fait, on va cibler donc les 3 plus grandes villes de France et puis on va organiser une énorme chasse au voyage sur le principe d'une chasse au trésor finalement. Nous allons cacher 5 petits objets qui font de nos consommateurs des grands voyageurs. Vous pouvez le voir ici, par exemple un sac à dos, un masque à tuba, une tente, etc. Donc nous allons les cacher dans les villes à des points stratégiques. Par exemple pour Paris, donc nous l'avons décliné également à Marseille et à Lyon. Pour Paris, nous allons en cacher donc à la Villette. Un à la Villette, un autre qui sera sur le parvis de la Défense pour pouvoir nous permettre de ramener du trafic sur l'OP Collapsel de Léopold. Également un 3e qui sera à République, un 4e à la gare Montparnasse, et le 5e, je ne vais pas vous le dire tout de suite, vous le verrez plus tard. Donc en fait, comment ça va se passer? Nos chasseurs vont se rendre dans les différents endroits et recevoir un indice par jour durant toute la semaine. Donc ils vont se rendre sur ces endroits, trouver un petit galet sur lequel il y aura dessiné en fait un des objets, que ce soit le sac, la tente ou le masque et tuba. Ils devront se prendre en photo avec ce galet et le relayer sur les réseaux sociaux avec le hashtag donc ces petits riens. Une fois que la personne, le grand gagnant en fait sera la personne qui aura trouvé tous les galets, l'ensemble des galets, les 5 galets, et il gagnera donc un voyage pour 2 dans une des destinations que vous proposez. Pour vraiment activer en fait le lancement, pour générer du trafic sur ce concours, en fait, nous allons mettre en place déjà des contenus influenceurs qui vont en discuter, des publications suggérées qui reprendront ce teaser que vous voyez juste ici, et enfin les journalistes en parleront, nous en parlerons aux journalistes lors de la conférence de presse que vous a présentée Eline tout à l'heure.
Et comme Pierre-René vous l'a dit, il est important de toujours faire des passerelles entre le digital, le physique et le digital. C'est pourquoi nous allons redigitaliser l'opération. Alors Inès vous l'a dit, il y a 5 indices et pour l'instant on en a disséminé 4 à travers la ville de Paris par exemple, ou Marseille et Lyon. Donc ce que nous allons faire, c'est qu'en fait on va cacher le 5e indice sur notre plateforme. Voilà, on va la cacher comme ceci. Et en fait, ce qui permettra forcément, ce qui amènera toutes les personnes qui veulent participer au jeu concours à se rendre sur notre plateforme et donc à diffuser encore plus notre message. Donc vous l'aurez compris, en fait, cette opération va vous permettre de générer du trafic sur vos réseaux sociaux, sur notre plateforme, de créer finalement la surprise et puis de vous apporter une viralité offline et online. Toutes les bonnes choses ont une fin, il est maintenant temps de passer à la caisse. Alors on va avoir un premier budget qui est le budget com d'un montant de 54 034 €, et un deuxième budget média estimatif, j'insiste sur les estimatifs car les tarifs aujourd'hui se négocient, on ne peut pas présenter un budget exact, à hauteur de 1 218 754 €. Vous retrouverez le détail de ces deux budgets dans la recommandation écrite. Passons maintenant au planning, du coup rapidement, et on vous l'a expliqué, 2 de nos outils vont commencer avant septembre. Donc il y aura les relations presse et les médias sociaux, et tout le reste de nos outils de communication commenceront en septembre, lors du kick-off de la communication. Pour finir, nous n'oublions pas les salons. Nous n'avons malheureusement pas trouvé de salon en septembre autour du voyage. Nous vous conseillons dans la reco d'adapter notre axe créatif autour de ces petits riens qui font les grands voyages et de les mettre dans les salons. Tout ça est bien sûr écrit dans la recommandation.